Bon jeudi matin à tous. Jeudi matin, comme je vous ai dit, beau soleil, pas trop froid. Je vous encourage à aller prendre une belle marche de santé aujourd'hui. Euh, Quelques petites informations avant de passer au point COVID. Euh, on a fait tirer les tirages cette semaine avec, il y avait, si vous vous rappelez, avec notre belle croisière, on faisait tirer un forfait repas sous Seva Cevad. Et puis, j'ai le plaisir de vous annoncer que c'est votre curé qui a gagné, Monsieur Sans Façon. Fait que tous ceux qui vont vouloir aller se faire confesser à la salle à manger vont pouvoir y aller. Monsieur Sans Façon va être là au moins pour 30 jours. Aussi, on avait en décembre, si vous vous rappelez, tous ceux qui achetaient des livrets de coupons ou qui avaient des forfaits repas valides, on faisait tirer un souper pour 2 personnes, 3 soupers pour 2 personnes à la salle à manger qui va être cuisiné par moi et Nicole. Et on va faire aussi un accord mets 20, un souper haut de gamme, 4 services. On a les noms. Roulement de tambour. Le premier couple qui se mérite, la première personne qui a gagné, c'est M. François Lafrance. Félicitations, M. Lafrance. Deuxième personne se méritant le souper, Mme Nicole Meloche. Bravo, Nicole. La troisième personne qui a gagné, M. Régent Héroux. Bravo, M. Régent. Ça va faire plaisir de vous accueillir. On va communiquer avec vous la date exacte que ça va se faire. Ça devrait se faire dans les 2 dernières semaines de janvier. Fait que, on va pouvoir faire ça devant le cellier, d'un endroit bien à part, un beau petit souper. Vos conjointes sont les bienvenus. C'est pour 2 personnes. Fait que ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Faut pas oublier, le mois de février, pour la Saint-Valentin, on recommence la même chose. Un souper, 3 soupers pour 2 personnes. Pour tous ceux qui vont avoir acheté des livrets de coupons pendant le mois de janvier et tous ceux qui vont détenir forfait salle à manger valide pendant le mois de janvier. Donc on recommence, on y va. Ça va être la même chose. Puis ceux qui sont pas trop sûrs, qui veulent attendre à la fin du mois, puis qui vont voir regarder ça a l'air de quoi ce souper-là, on va vous tenir au courant quand est-ce que le souper des gagnants de décembre va avoir lieu. Activité et stand-by. Le gouvernement hier nous a annoncé des belles choses, fait que on n'a pas de date dans le fond pour les inscriptions, puis quand est-ce que ça va repartir. On va vous tenir au courant dans les prochains points de presse. Mais, si on parle des activités, le 941, Jennifer est isolée dans son coin présentement à vous préparer une programmation sur le 941 pour essayer, dans le fond, de vous faire plaisir à ce niveau-là, pour compenser au niveau des activités. Elle travaille fort, elle s'est revirée de bord hier après la conférence de presse de M. Legault, puis elle est en train de travailler fort pour mettre une belle programmation sur le 941. Stationnement en avant. Stationnement en avant, c'est pour les visiteurs. Puis on est en hiver. On a, dans le fond, pour s'assurer, dans le fond, de son entretien et puis qu'il soit maintenu dans un état sécuritaire. Le stationnement de nuit est non permis à l'avant. Donc, si jamais il y a des véhicules entre minuit et 5 heures le matin, ça se pourrait qu'ils se fassent remorquer. Donc, tous les véhicules doivent, incluant les places de stationnement pour handicapés, être libres la nuit pour maintenir l'efficacité du déneigement. Tout ce qui va arriver, c'est que oui, on a 2 employés qui sont aux soins. Eux vont se stationner dans la courbe quand il va neiger, dans le fond, question de sécurité. Mais les places de stationnement doivent être libres
dans le fond, pour assurer un déneigement adéquat dans le stationnement pour pas qu'il arrive d'accident. Présentement, il y a des places qui ont été, des véhicules qui couchent là la nuit, puis ça l'empêche notre déneigeur de bien gratter le stationnement. Le foyer à la bibliothèque, il est hors d'usage pour une période indéterminée, vu aux consignes à cause de la COVID. Ce n'est pas un service essentiel de faire réparer un foyer. On va vous revenir avec des dates quand est-ce que le foyer va redevenir en usage à la bibliothèque. J'avais oublié dimanche de vous dire un endroit qui est fermé, la menuiserie. Vous comprendrez que le partage d'outils est maintenant impossible. Donc, on est obligé de fermer la menuiserie. Au niveau des nouvelles règles de la COVID, ce que je vous ai annoncé dimanche, ça tient toujours pour l'instant. La salle à manger est ouverte. On continue. Le salon, les espaces communs sont ouverts. Mais toujours 2 mètres de distance. On respecte les règles. On porte notre meilleur ami. Si on voit du monde qui ne le font pas, on ne se gêne pas, on le dit parce que, dans le fond, là, c'est pas juste mon affaire, de mon équipe et des employés. C'est tous ensemble qu'il faut que ça marche. Parce que si jamais on devenait en éclosion, tout ceci ne tient plus. On ferme les salles à manger, on ferme les espaces communs. Donc, s'il vous plaît, on s'assure de maintenir ce virus-là à l'extérieur de la bâtisse. Une des belles façons de faire, comme je vous ai demandé dimanche, demandez à vos proches aidants qui ne viennent pas pour vous aider de rester à la maison. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'ils pourraient vous faire. Parce que sans le savoir, ils pourraient vous apporter un cadeau indésirable. De cette façon-là, en ne venant pas ici, quand ils n'ont pas besoin d'être ici, les aidants qui ne sont pas ici pour aider, je pense qu'ils n'ont pas leur place présentement. Je comprends très bien qu'il y a des gens que vous avez besoin d'aide, de la vraie aide, que ce soit physique, mentale ou morale. Pour ça, il n'y a pas de problème. Mais j'ai pas de poignée dans le dos, je suis pas dupe, je les vois rentrer, il y en a qui sont ici pas juste pour de l'aide. S'il vous plaît, la plus belle aide qu'ils pourraient vous donner, ces proches-là, c'est de ne pas venir. On s'entend, essayez ça. Si vous avez de la difficulté, ben, je peux vous aider, là, mais on essaye de ne pas les laisser rentrer ceux-là. Pour votre sécurité aussi, présentement, on a mis en place un préposé à la porte du IGA pour s'assurer qu'il n'y a pas de souris qui rentrent par la porte. Et puis, on fait la même chose au garage. On veut s'assurer qu'il n'y ait pas de souris qui rentrent par le garage. Je pense qu'on se comprend, juste pour s'assurer que la bulle SEVA reste la plus étanche possible. S'il y a des points, vous pouvez toujours venir me voir. Fait que si on veut que la salle à manger reste ouverte, on se lave les mains, on garde nos distances, on ne baisse pas notre masque dans les lieux communs, on porte notre masque en tout temps, et puis on demande à nos proches aidants qui ne viennent pas nous aider de rester à la maison. C'est le plus beau cadeau qu'ils peuvent vous faire. Présentement, il n'y a pas beaucoup de résidences comme SEVA qui peuvent se vanter qui n'ont jamais eu de cas puis que la salle à manger est encore ouverte. Ça, là, c'est tous ensemble qu'on a réussi ça. Vous faites une maudite belle job. Je pense qu'on a du fun dans la salle à manger. Puis je pense que ce que j'aimerais vous faire là, un matin, là, on est rendu au mois de janvier. Mon défi, puis j'aimerais ça que vous m'aidez, c'est qu'on soit capable d'aller jusqu'à la vaccination sans aucun cas. On est capable? Pour ça, là, pour tout ce qu'on a réalisé à date, là, je pense que vous méritez un matin une belle main d'applaudissements. Lâchez pas parce qu'on n'est pas gros encore avec la salle à manger d'ouverte, puis il faut que ça continue. Prochain aidant, pas nécessaire, on les veut pas. À jeudi prochain.